Alors nous sommes ici au Palais du Pharo à Marseille pour l'atelier Social Change Makers, à la rencontre des Social Change Makers en Méditerranée et en Afrique. Atelier qui a lieu dans le cadre de Emerging Valley, qui est cet événement qui a été lancé par Samir Abdelkrim et qui veut faire du territoire ex-Marseille un hub de l'innovation et un lieu de rencontre entre start-up africaines et start-up de l'Europe et du territoire ex-Marseille. Alors l'Institut de la Méditerranée et le FEMIS s'associent à cet événement-là et nous mobilisons des acteurs, des innovateurs sociaux, des entrepreneurs sociaux qui viennent partager leur expérience aujourd'hui avec nous. Ils sont tous issus du continent africain, Tunisie, Maroc, etc. Et nous, finalement, FEMIS et l'Institut de la Méditerranée, nous nous positionnons sur les questions d'entrepreneuriat social d'un point de vue académique. Donc à la base, c'est une démarche académique que nous avons entrepris. Essayer de faire une sorte de mapping du potentiel de l'entrepreneuriat social au sud de la Méditerranée. Et ensuite, ce mapping a découlé sur quelque chose d'autre, sur l'émergence d'un écosystème d'acteurs que nous mobilisons aujourd'hui. Et ces acteurs-là sont venus, ont témoigné des possibilités, des obstacles qu'ils rencontrent dans leurs différentes activités, mais aussi de leviers d'action, comment ils parviennent à apporter des solutions qui sont des solutions finalement à maillage territorial, c'est-à-dire c'est des solutions qui répondent à des besoins spécifiques. L'importance que je suis ici aujourd'hui en tant que conférencier dans ce workshop sur l'entrepreneuriat social, c'est pour parler de mon projet et aussi pour inciter les citoyens à devenir actifs dans le développement écologique de sa ville et rendre les villes smart et intelligentes. C'est ça l'idée. On est là parce que on a été invité par FEMIS, par l'Institut de la Méditerranée et par les autres organisateurs pour échanger un peu, pour partager notre expérience dans ce secteur, mais aussi pour faire la connaissance d'autres acteurs, d'autres entrepreneurs sociaux, d'autres parties prenantes de l'écosystème dans les différents pays et apprendre, mais aussi partager et probablement créer des réseaux de coopération entre les différents pays pour vraiment promouvoir cette culture de citoyenneté active dans le but de trouver des solutions plus durables et plus adaptées aux besoins. Je suis président de l'association Friends of the Middle East. Donc on a créé cette association il y a 2 ans pour donner une autre image du monde arabe. Une image positive en évitant de parler de la guerre et du terrorisme. Et en fait, on a fait cela en parlant des entrepreneurs sociaux parce qu'on considérait que c'était des acteurs justement qui donnaient une image positive et qui avaient une attitude positive dans le monde arabe. C'est un moment important finalement pour mettre en valeur ces personnes-là et mettre en valeur les entrepreneurs sociaux, surtout que c'est un mouvement qui se développe et on veut participer au développement de ce mouvement. Ce qui nous intéresse beaucoup sur des journées d'échange comme aujourd'hui, sur ce type de rencontre, on a développé nous un outil de transfert de nos compétences. On a modélisé notre métier à travers un outil qu'on appelle la mallette pédagogique. On s'est outillé pour former des personnes à faire la même chose que nous ailleurs, ou à côté de nous d'ailleurs. Et donc ça nous intéresse beaucoup de participer à ce type de rencontre pour trouver des partenaires et faire en sorte qu'on puisse diffuser notre savoir-faire et accélérer globalement le développement de l'entrepreneuriat social partout où c'est possible, parce que partout où c'est nécessaire partout. Étant à Emerging Valley, on essaye de trouver des nouvelles partenaires, on essaye d'apprendre aussi à ce qui se passe surtout dans la région subsaharienne, Afrique subsaharienne, parce qu'on pense que cette région-là, c'est aussi une région assez vierge en termes de potentiel d'investissement et aussi d'innovation, une région assez très innovante. Et voilà, donc on a le plaisir d'être ici avec beaucoup des entrepreneurs pour échanger les idées et créer des chaînes de communication pour une Afrique plus innovante. FEMIS et l'Institut de la Méditerranée vont continuer à travailler sur les questions de l'entrepreneuriat social. Nous allons inclure une grande partie de tous ces témoignages-là dans notre prochain rapport qui porte sur le développement du secteur privé aux pays du sud de la Méditerranée. Et dans ce rapport-là, nous allons avoir un chapitre qui sera dédié au potentiel de l'entrepreneuriat social, qui sera en quelque sorte une continuité de l'étude que nous avons portée il y a quelques années. Et donc nous vous invitons à découvrir ce rapport qui paraîtra sous peu, d'ici décembre 2018, sur le site du FEMIS, www.femis.org.